Bonjour, salut les apporteurs de valeur. Alors aujourd'hui, je fais rapidement une petite vidéo juste avant de voir un client. Souvent, quand je demande à quelqu'un quelle est ton offre, parce qu'il faut savoir que l'offre, avant de commencer à faire un tunnel de vente, avant de commencer à faire des stratégies de communication, il faut avoir une offre qui soit irrésistible, une offre qui soit solide, qui va, comment vous dire, apporter à votre prospect ce dont il a besoin. Et puis après, il y a la façon de présenter l'offre, de manière à surmonter en avance les objections qu'il pourrait avoir, voilà, pour convertir votre prospect en client. Et souvent, quand je demande quelle est ton offre, ou quelle est votre offre, peu importe. Si je demande quelle est votre offre, souvent on me dit, alors mon offre, alors imaginons que vous fassiez du jardinage. Alors mon offre, c'est, par exemple, je coupe l'herbe pour 50 euros. Voilà. Pour 50 euros, tant d'un mètre carré ou 50 euros de l'heure. Et je dis, ok, mais c'est quoi ton offre? Oui, 50 euros de l'heure, c'est mon offre. En fait, ça, c'est pas une offre. D'accord? Là, vous venez juste de me dire que, voilà, quels sont vos tarifs. Mais une offre, déjà, ça doit être plus spécifique, plus précis, et ça doit présenter certaines choses. Je vais venir plus en détail après, je vous donnerai des documents sur ça, mais sachez que votre offre, déjà, vous devez apporter plus de valeur. Ce qui va vous distinguer de la concurrence, c'est pas vous donner votre tarif horaire ou donner votre tarif au mètre carré ou peu importe ce que vous faites. C'est vraiment donner de la valeur dans votre offre. Il faut que la personne ait l'impression d'en avoir, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue, hein, d'en avoir plus pour ce qu'elle paye. D'accord? Que limite, c'est du vol de lui faire ça à 50 euros. Alors, par exemple, une offre, ça peut être de dire, voilà. Alors, je vais, donc, par exemple, je vais, alors je suis pas spécialiste en jardinage, ni pour couper les herbes, mais ça peut être de dire, voilà, je vais venir et je vais vous rendre votre terrain plat, je vais couper les herbes, je vais poser dessus, faire une action sur le terrain, hein, mettre enfin, en tout cas, je ne suis pas pour la pollution, donc pas forcément un produit polluant, mais je vais utiliser des méthodes naturelles où je vais poser dessus, vous savez, on met des espèces de bâches par-dessus pour que votre terrain ne repousse pas à tel endroit, par exemple des zones d'accès de votre maison qui dérangent. Je vais vous remettre un rapport, donc un feuillet de 10 pages qui va vous montrer comment faire des petites actions simples pour prendre soin de votre terrain pour que il y ait moins de mauvaises herbes. Je vais enfin, vous listez comme ça tout ce que vous allez apporter en plus que juste couper l'herbe. Vous allez donner des garanties, d'accord? Donc mon travail est garanti X temps. Si vous n'êtes pas satisfait, voilà ce que je propose. Donc vous allez comme ça lister un maximum de choses et ensuite vous allez présenter votre tarif. Voilà, et ça vous fera tant. Et là, vous pouvez donc ne plus vous battre sur le prix avec la concurrence. Là où la concurrence va dire, voilà, je suis 50 euros de l'heure. Et vous allez arriver, oui, je suis 55 euros de l'heure. On va dire, bon, ben, je prends l'autre parce qu'il est à 50 euros de l'heure. Bon, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il y a aussi le contact, le feeling, comment la personne va vous sentir. Mais si vous avez une offre comme ça qui apporte plus de valeur, à ce moment-là, il faut lui dire, ben voilà, ça fait 97 euros. Et le petit effort que vous aurez fait en plus, c'est juste de donner un rapport. Donc, un feuillet par exemple de quelques pages qui montre que vous êtes expert. Vous n'êtes pas juste un coupeur d'herbe, vous êtes expert dans ce que vous faites. Et ça va déjà vous distinguer. Et voilà, les petites choses comme ça qui peuvent vous distinguer de la concurrence, mais qui ne va pas se baser sur votre tarif horaire, mais sur la valeur que vous allez apporter. Et à ce moment-là, vous n'allez plus faire de la compétition par rapport au prix, vous allez vous distinguer dans votre marché. Et il y a d'autres choses en fait à mettre dans une offre. Et ça dépend vraiment de l'offre. Parce que vous ayez une prestation de service physique, que vous ayez une prestation de coaching ou d'accompagnement, ou que vous ayez d'autres types d'accompagnement ou de prestations, de services, vous n'allez pas apporter la valeur de la même manière. Voilà.
Mais il faut retenir ça. C'est pour ça que je vous appelle les apporteurs de valeur. C'est qu'il faut des fois arrêter de vous baser sur le tarif horaire et peut-être essayer d'augmenter vos tarifs, d'accord, mais en apportant plus de valeur. En tout cas, plus de valeur, ce que j'appelle la valeur perçue. Il y a la valeur et il y a la valeur perçue. C'est de la même manière que pour une voiture, deux voitures qui roulent, qui ont les mêmes spécificités, plus ou moins. Des fois, juste parce que c'est pas la même marque, vous allez payer une voiture plus chère qu'une autre, mais en fait, vous allez payer une marque plus chère qu'une autre. C'est parce que la valeur perçue de cette marque est plus élevée que l'autre marque. Et c'est tout, c'est juste la valeur perçue. Peut-être que sur la finition même, peut-être que l'autre voiture peut même être plus performante. Mais comme la marque, en fait, c'est déjà positionnée en tant qu'une voiture de luxe ou XYZ, voilà, elle est positionnée comme ayant plus de valeur perçue. Alors, à ce moment-là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que la personne qui vend cette voiture ne dépense pas plus pour la construire, mais génère plus de chiffre d'affaires parce qu'il peut la vendre plus cher. L'autre exemple, c'est Apple. Par exemple, les produits d'Apple. Un téléphone Apple, regardez le dernier iPhone qui sort, XS. On a des tarifs à plus de 1000 $. Et en euros, ce sera encore plus cher parce qu'ils ne font pas vraiment de conversion euro-dollar. Et on est à 1200, 1300 $. Pourtant, si on va dans le fond, c'est un téléphone qui coûte pas plus cher à faire que notre téléphone qui va peut-être coûter 500 €, 500 $. Pourquoi il va être vendu 2 fois, 3 fois plus cher? C'est juste parce qu'il a une valeur perçue plus élevée. Et tout est dans la valeur perçue. Et il faut vraiment essayer de basculer de ce côté où en fait je tire mes prix vers le bas parce que je suis en compétition par rapport à mes tarifs avec le reste du monde, j'apporte plus de valeur. Comment je peux apporter plus de valeur et positionner mes tarifs par rapport à un service ou un produit que je vais apporter et par rapport à la valeur que je vais donner, la valeur perçue. Voilà. Donc on se retrouve bientôt parce que je dois vous faire soit un live, soit un webinaire pour en fait comment trouver votre idée, où vous alignez avec votre idée si vous êtes déjà entrepreneur. Donc comment vous trouvez votre idée de business si vous n'êtes pas encore entrepreneur. Comment peut-être ce que vous faites ne vous satisfait pas si vous êtes déjà entrepreneur. Donc comment basculer sur un autre type d'activité. Ou comment voir si vous êtes bien aligné avec ce que vous faites. D'accord? Ça c'est comment trouver votre grande idée. Et je dois aussi vous faire une autre présentation sur en fait comment, j'appelle ça le parcours client. Comment utiliser Internet pour attirer des prospects qualifiés et les faire passer de prospects à clients puis à fans de manière vraiment soft, c'est-à-dire sans passer pour un marchand de tapis, sans devoir faire sans qu'il ait l'impression que vous êtes à fond pour lui vendre quelque chose. Non, de manière tout à fait naturelle. Et ça passe par plusieurs étapes. Et je vais voir avec vous toutes ces étapes. Mais c'est un webinaire et je dois finaliser le PowerPoint pour ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ci-dessous. Si c'est une vidéo sur Facebook par exemple ou sur YouTube. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. Mais dites-moi juste dans votre offre, est-ce que vous avez une offre à valeur perçue ou est-ce que vous avez une offre qui se base, voilà, où vous vous battez avec la compétition à faire le moins cher. C'est-à-dire, si lui il est à 50 €, moi je dois être à 45 €, 40 € pour pouvoir trouver des clients. Ou lorsque je vais voir mon client, il me dit oui, mais j'ai quelqu'un qui me le fait pour 30 €. Est-ce que vous êtes à vous battre sur vos tarifs ou est-ce que vous êtes sur comment j'apporte le maximum de valeur pour avoir le tarif dont j'ai besoin pour développer mon activité, ou en tout cas pour la rendre pérenne. Et ensuite, il y a aussi une façon de décider de vos tarifs. Mais bon, ça, c'est des choses dont on reparlera. Déjà, aujourd'hui, vous faire réfléchir un peu sur ça, sur le fait de votre offre. Quelle est votre offre? Est-ce que vous avez un tarif ou est-ce que vous avez une offre? Parce qu'un tarif, c'est différent d'une offre. Le tarif fait partie de l'offre. D'accord? Ce n'est pas une offre. Donc, on en parlera. Comment faire des offres?